Masechet Eruvin, résumé du Daf Nun Chet. Ici, la Mishnah déjà va commencer à traiter de quelle manière on mesure. Jusque-là, on a vu à partir d'où on mesure les 2000 amot. Ici, on va voir de quelle manière on mesure exactement ces 2000 amot en question du Troum Shabbat. Alors déjà, la Mishnah nous dit, on ne mesure qu'avec une ficelle, une corde de 50 amot, ni plus ni moins. Donc on prend une ficelle de 50 amot et on mesure avec ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'on arrive aux 2000 amot. Et la Gemara va expliquer qu'on apprend ça d'un passou, que ça se mesure dans les 50 amot, par 50 amot, et ni plus ni moins, la Gemara explique parce que si tu prends une ficelle qui fait plus que 50 amot, alors il y a le poids de la ficelle qui va alourdir et qui va rapetissir donc les mesures, on va arriver à moins que 2000 amot, et inversement, si on prend trop court, alors on pourra tirer la ficelle trop, et on va obtenir un plus grand troum que ce qu'on devrait obtenir. La Mishnah continue et dit, il ne mesure qu'à la hauteur de son cœur. Donc deux personnes tiennent la ficelle à la hauteur de leur cœur et c'est comme ça qu'ils mesurent les 50 amot en question. La Mishnah continue et dit, s'il mesure, il est arrivé à une vallée ou bien à une barrière, il peut l'avaler. Il peut faire une havla'a, il avale la vallée en la considérant dans les 50 amot comme si elle était complètement plate, il n'a pas besoin de mesurer la pente telle qu'elle est. Et il s'éloigne comme ça, si ça fait plus que 50 amot, il peut s'éloigner. Il peut s'éloigner et arriver à un endroit où ça fait moins que 50 amot de largeur, de manière à mesurer. Ensuite, il retrouve son endroit pour continuer à mesurer les 2000 amot en question. S'il est arrivé à une montagne, pareil, il fait la vla en question, il avale la montagne dans sa mesure de 50 amot comme si elle était plate complètement. S'il faut s'éloigner pour trouver un endroit qui fait moins que 50 amot, alors il s'éloigne. Et ensuite, il revient à sa place, la condition de ne pas sortir du troum pour mesurer à un endroit où ça fait moins que 50 amot, parce que les gens qui vont le voir sortir du troum, ils vont croire que le troum, il est encore là-bas. Ils vont dire, voilà, j'ai vu les professionnels qui mesurent là-bas, donc apparemment, ça fait partie du troum. Ils ne savent pas que c'était qu'une question de havla'a. Dans le cas où on ne peut pas faire ce système-là de havla'a, parce que vraiment, ça fait plus que 50 amot et qu'il n'y a pas où mesurer à moins de 50 amot, dans ce cas-là, on a une halakha spéciale qui s'appelle Mekadrin Beharim. Le kidour en question dans les montagnes, la Gemara va expliquer à quoi il correspond exactement. La Gemara explique avec quelle ficelle exactement on fait toutes ces mesures-là, donc de quelle matière doit être la corde en question. Et la Gemara dit, d'ailleurs, a priori, on aurait dû dire qu'il faut mesurer avec des chaînes en fer, parce que c'est vraiment la manière la plus précise de mesurer, mais que faire que le pasteur nous a dit qu'il faut utiliser des cordes pour les mesures. La Gemara dit d'ailleurs, on trouve trois matières de ficelles dans les Mishnayot, dans la Gemara, dans le Chasse. Et donc, on a une matière qui sert à attacher la vache rousse, une autre matière qui sert pour la sota, et enfin chez nous, les mesures se font avec des ficelles de lin. La Gemara continue et dit, donc on a le problème, le système ici de Havla'a. Dans le cas où on a dit que ça fait plus qu'il y a une vallée, donc on la rentre dans les 50 amot comme si elle était plate, pareil pour la montagne, s'il faut il s'éloigne, et il retrouve ensuite l'endroit où il a commencé à mesurer pour continuer ses mesures. Et des fois on a un problème avec cet avla, dans ce cas-là il faudra faire le système de makdir veolé, makdir veyoret, c'est-à-dire qu'il descend quand même dans la pente de la vallée, et là, il tient une ficelle de 4 amot à deux personnes, celui qui est en haut, il la tient à la hauteur de ses pieds, celui qui est en bas, il la tient à la hauteur de son cœur, et ils descendent comme ça, et ensuite ils remontent pareil pour mesurer plus précisément la largeur de la vallée. S'il arrive à un mur, il n'a pas besoin de le mesurer précisément, le perçant ou quelque chose comme ça, il peut évaluer plus ou moins combien ça donne, et continuer à mesurer. La Gemara ensuite dit, tout ce qu'on a dit ici, ce système-là de kidour, donc de mesurer comme ça avec des ficelles de 4 amot, c'est que dans le cas où le fil à plomb ne peut pas descendre raide en bas, jusqu'au fond de la vallée. Mais dans le cas où ça descend jusqu'au fond de la vallée, alors c'est tellement raide, dans ce cas-là, il peut descendre tout en bas et mesurer en bas. Et dans ce cas-là, il mesure en bas la largeur de la vallée telle qu'elle est en bas. Combien de profondeur dans la vallée pour dire ça? Pour dire ce système d'Avla. Donc le système d'Avla, on a dit, il n'a pas besoin de descendre. Dans le cas où il n'a pas besoin de descendre dans la vallée, il la mesure par en haut la largeur. On a dit que, voilà, ici la Gemara vient donner une limite à la profondeur de la vallée pour dire ça. Et la Gemara dit c'est 2000 amot. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Est-ce que c'est limité à 100 amot de profondeur ou à 2000 amot? Et dans le cas, dit la Gemara, où c'est tellement raide que le fil à plomb, il peut
à 4 amot du début de la vallée, en s'éloignant 4 amot, il peut descendre déjà jusqu'au bout de la vallée. Dans ce cas-là, même plus que 2000 amot, on peut faire le système de Havla'a. C'est pas une pente qui peut être marchée, c'est pas une pente de passage du tout. On peut pas marcher tellement c'est profond, tellement c'est raide. Dans ce cas-là, on peut faire le système de Havla'a. La Gemara ensuite fait la différence entre une pente raide et une pente non raide dans la montagne. Et la Gemara elle disait comme ça, si au bout de 4 amot, on a monté déjà 10 fachim, c'est là où on donne le système de Havla'a. Mais si au bout de 5 amot on monte 10 fachim, alors c'est tellement facile comme pente que dans ce cas-là il faudrait la mesurer telle qu'elle est. On ne fait pas le système de Havla'a en ignorant la pente. Ici il faudrait vraiment la mesurer telle qu'elle est. Ou bien, deuxième version du Gemara, au contraire, si c'est une pente facile, comme on a dit, 5 amot pour 10 fachim, c'est là où on a dit qu'on fait le système de Havla'a. Mais si c'est raide plus que ça, c'est plus difficile que ça, parce qu'au bout de 4 amot déjà il est monté 10 fachim, dans ce cas-là il n'a même pas besoin de se fatiguer à la mesurer pour la Havla'a, il peut évaluer plus ou moins, et avec ça compter ses 2000 amot. La Gemara termine en disant, le système de Kidour, qui disait qu'on prend une ficelle de 4 amot, et comme on a dit, celui d'en haut il la tient à ses pieds, celui d'en bas il la tient à son cœur, et c'est comme ça qu'il mesure, c'est pas une manière précise de mesurer du tout. Ce système-là n'a été donné que pour les troumines de Shabbat, qui sont des Rabbanan, mais dans les halachot, dans les mesures minatora comme quelqu'un qui était tué, qui était trouvé entre deux villes, il faut voir qui est la ville la plus proche qui doit amener sa égla, Roufa, la génisse à qui il faut casser la nuque. Ici, il faudrait mesurer très précisément. Pareil pour les Miklat, qui sont les villes qui capte celui qui a tué Beshogeg, pour ne pas qu'il se fasse tuer par les proches de celui qui l'a tué. Et là-bas, il est protégé là-bas on n'a pas le droit de rentrer. Eh bien là-bas, les mesures qu'il faut seront plus précises que les nôtres à propos des troumines de Shabbat. Ensuite, nous avons une Mishnah qui dit qu'il faut amener des gens professionnels pour prendre les mesures du Troum Shabbat. Si nous avons un professionnel qui dit ici le troum il va plus loin que ce qu'on croyait et là-bas il est plus proche que ce qu'on croyait, on l'écoute pour la kula et non pas pour la khumra. Il peut ajouter mais pas diminuer. 2 personnes, un qui donne le troum plus grand que l'autre, on écoutera celui qui donne le troum le plus grand que l'autre. Même un esclave ou une servante, on leur fait confiance de dire jusqu'ici va le troum Shabbat, on peut marcher jusque là où ils nous disent. Parce que toutes les halachot de troumine de Shabbat n'ont été données que pour la kula et pas pour la khumra.